Un garçon trouve un œuf sur la plage. Il sort son couteau et le coupe. Tout l'intérieur est bleu. Il est trop curieux. Il en arrache un gros morceau, mais juste au moment de l'ouvrir complètement. Sa mère l'appelle pour manger. Il pose ses outils et s'en va. À peine parti, l'œuf bizarre se met à bouger. La nuit, une tempête réveille Angus. Il pense à son œuf étrange et fonce sous la pluie jusqu'à la grange. Mais en arrivant, l'œuf a disparu. Il regarde par terre et croit que quelqu'un le lui a bouffé. C'est là que quelque chose remue dans la paille. Angus s'approche et tombe sur une petite créature bizarre. Il comprend que l'œuf a éclos. Il tend la main pour la caresser, mais la bestiole est carrément agressive. Angus attrape vite une pomme de terre, en coupe un petit bout et le lui tend. Dès qu'elle voit à manger, elle se calme et laisse même Angus la toucher. Il l'appelle Crusoe pour tester son appétit. Angus ramène une poubelle. Crusoe liquide tout le contenu en 2 temps 3 mouvements. Il remplit ensuite la poubelle d'eau et Crusoe se met à nager dedans. Clairement, il kiffe l'eau. Angus décide de l'installer dans une vieille baignoire abandonnée. Sa sœur les surprend sur le fait et en une nuit, Crusoe a déjà grandi plusieurs fois sa taille. Angus supplie sa sœur de rien dire à leur mère. La sœur trouve Crusoe trop mignon et accepte sans hésiter. C'est là qu'un plombier débarque. Le frère et la sœur se mettent devant Crusoe, mais Crusoe sort tout seul de sa cachette. Le plombier fait un bond en arrière. Ça lui rappelle une légende, qui parle d'un grand monstre marin apparu dans l'océan, dont la description colle avec Crusoe. Le plombier promet de garder le secret. Pendant ce temps, leur mère cherche les enfants dehors. La sœur sort l'intercepter. Quand la mère entre dans la salle de bain, le plombier a déjà planqué Crusoe. La nuit, Crusoe a faim. Il sort seul chercher à manger. Le chien de garde le repère direct, et se lance à sa poursuite. Crusoe file vers l'extérieur. Dehors, le chien renifle partout sans le trouver. C'est parce que Crusoe s'est figé comme une statue. Une fois le chien parti, Crusoe sent quelque chose de bon derrière lui. Il se retourne et c'est un bassin plein de carpe-koi. Crusoe pousse des cris d'excitation et saute dans l'eau pour festoyer. De l'autre côté, Angus cherche le monstre partout. Le plombier lui dit de rentrer dormir et de le prévenir s'il le trouve. Le lendemain, Crusoe mesure plus de 2 mètres. Le plombier en reste bouche bée. Impossible de le garder à la maison. Il regarde le sac en toile dans ses mains. Puis il réveille Angus. Tous les deux prennent le camion et emmènent Crusoe vers la mer. Arrivé là-bas, le plombier tire Crusoe vers l'eau. Mais Crusoe veut pas quitter Angus. Le plombier lance une pomme de terre dans le lac. Crusoe fonce dedans. Pendant qu'il cherche à manger, Angus s'éclipse en vitesse. Le lendemain, Angus craque et revient au bord du lac. Il appelle Crusoe depuis la rive, mais aucune réponse. Angus prend un bateau et rame jusqu'au milieu du lac. Il continue à appeler. Finalement, Crusoe surgit derrière lui. Il fait désormais plusieurs dizaines de mètres de haut. Crusoe balance son cou et hisse Angus sur son dos. Et les voilà partis tous les deux à travers l'océan.